Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Annick Paofei de Bonjouir qui vient nous parler d'un événement exceptionnel à la Presqu'île. Bonjour. Bonjour, Yorana tout le monde. Voilà, je viens pour faire un peu la promotion de notre Presqu'île. Tayarapu, Tahiti. Le comité du tourisme dont je suis la présidente, nous lançons un nouveau produit qui s'appelle le Oaoa Bring Your Own Day. C'est une journée qui va se passer le 27 avril. Alors c'est comme en Australie là quand dans les restos on amène son vin, c'est BIO. Voilà, Bring Your Own. Exactement, BIO. T'amènes ton tien. Tu t'emmènes toi d'abord. Voilà. Après tu emmènes ta guitare, ton ukulélé, un petit truc à manger que l'on met sur une grande table parce que ça va être une journée festive. Oaoa c'est la fête, donc Oaoa. Tu emmènes ce que tu veux. Il y aura des animations le matin. Et l'après-midi, ça sera la grosse fête. Donc, toute la population est invitée. Et ce que j'ai envie, ça fait des années que je suis dans le tourisme. Et je sais que les gens de l'extérieur, ils viennent pour la beauté de nos paysages, mais ils viennent surtout pour notre joie de vivre. Et ça, j'en suis persuadée. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de lancer cette journée Oaoa Bring Your Own Day. Ça va faire que ce jour-là, il y aura un mélange de peau blanche, de peau brune. On va partager nos expériences, on va partager notre façon de vivre. Mais alors qui vient? Est-ce que c'est en rapport avec le Gauguin comme vous faites les ça n'a arrivées? rien à voir avec le Gauguin. C'est c'est le premier du nom, on dira. Et on souhaite que les autres communes apprécient et qu'ils fassent la même chose. Par exemple, à Papeari, à Mahina. Ça fait que chaque touriste qui réside sur Papeete ou bien même l'État de Tahiti, ils ont une journée à partager à la Presqu'île. Oui, parce qu'on peut être touriste, on va chercher un peu de pain jambon et on amène ou on prend un plat. Voilà, c'est vraiment la joie de vivre, le partage, la façon de vivre polynésienne. Ben, à manger et à boire. Il y aura une petite buvette, il y aura carrément un himaa sur les quais. Ah oui, en plus pour ceux qui auraient oublié d'amener leur maha. Voilà, il y aura un himaa sur les quais. Il y aura même un grand buffet de cuisine marquisienne. Donc ça, bien sûr, c'est payant parce qu'on fait venir des marquises qu'il faut la dame. Mais il y aura aussi cette grande table où on met ce qu'on a envie dessus. Par exemple, les popas, on leur demande pas d'emmener du fafarou ou du. Mais ils peuvent amener un dessert. Ils peuvent emmener une pisse saladière, ils peuvent emmener un phare breton, ils peuvent emmener un taboulé, ce qu'ils ont envie. Une salade de pois chiches. Voilà, exactement. Ils emmènent ce qu'ils ont envie. Ce qu'ils ont envie. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas un budget qui leur permet d'acheter le buffet ou le Tahiti, ben ils peuvent se servir là s'ils ont une petite faim. Et depuis qu'on a lancé le produit, on a déjà reçu beaucoup de personnes au téléphone qui appellent pour demander s'ils peuvent passer la journée sur place. Bien sûr, puisque nous sommes au bord de l'eau. Oui, ça se passe où exactement? Sur le quai de Vairao, là où on reçoit le Gauguin d'habitude. Et comme c'est le comité du tourisme qui a la gestion de ce quai, donc on profite pour faire d'autres manifestations touristiques. Et il y aura également le matin beaucoup d'animations. On va partager notre culture. Il y aura bien sûr la danse. On va apprendre à danser. On va apprendre à jouer du ukulélé. On va apprendre à cuisiner nos produits locaux, le keuke, le uru, tout ça. Il va y avoir également un atelier de peinture où on va apprendre à faire des parés ou peints à la main. Il y aura peut-être, là, on vient de rajouter, lors de notre dernière réunion, on en a parlé, peut-être qu'il y aura un concours de danse à la tahitienne, tu sais, les valses, tout ça, avec... comme les danses de salon d'avant. Voilà, des danses de salon, et avec des lots offerts par les prestataires nautiques, par les artisans, parce qu'il va y avoir aussi, pour ceux qui veulent aller sur le banc de sable blanc qui est juste en face du quai de Vairao, il y aura des prestataires nautiques qui pourront les emmener passer une heure se baigner. Alors ça c'est payant parce qu'il va y avoir des activités gratuites. Bien sûr. Et des payantes. Alors qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui est payant? Alors ce qui est gratuit, c'est toutes nos activités où on leur apprend notre savoir-faire. C'est vraiment un partage. C'est un partage. Ça c'est gratuit. La grande table de repas partagés, c'est gratuit aussi puisque chacun emmène quelque chose. Par contre, ce qui est payant, c'est ce que tu achètes aux exposants. Les artisans seront là aussi. Il y aura de l'artisanat, il y aura plein de choses. Et ce qui sera payant également, c'est ces balades en bateau. Oui, parce qu'il est normal. Voilà, c'est normal. Il y en a qui veulent le buffet aussi va être payant. Voilà, le buffet est payant, le Tahiti est payant, mais la grande table, le repas partagé, bien sûr, chacun. Et il y aura plein de petites choses. Et l'après-midi, ceux qui ont un saxo, une clarinette, une trompette, un ukulélé,
Vous amenez ce que vous avez envie. Ça fait bringue en même temps. Voilà. Donc, en toute simplicité, l'après-midi, ça va être la fête. L'orchestre va grossir, et puis voilà. Et donc, ça peut se continuer jusqu'au soir? En principe, non, on finit à 5 heures. Et je tiens à préciser que l'alcool est interdit sur le quai de Veirao. Voilà, ça c'est important, Ouais. de façon à ce qu'il n'y ait pas de bagarre. Voilà, parce qu'après, nous, on peut pas gérer, hein. Et puis sur le quai, ça peut être dangereux si les gens tombent. Voilà. sont Il y pas a un attention. surveillant de baignade, bien sûr. Nous avons un surveillant de baignade. Il y a, juste à côté, il y a les pompiers. Puis voilà, je pense Donc que... buvette sans alcool. Hein. On Buvette, précise oui. que les gens n'aillent pas râler. Hein. Il n'y a pas d'alcool. Sur le quai de Veirao, il n'y a jamais d'alcool. Parce que sinon, après, on peut plus gérer, ça, c'est la débandade, quoi. Avec les borrachos. Voilà, et on peut faire une bringue sans alcool, on peut rigoler, on va se saouler les uns les autres, quoi, en façon de parler, Ça, quoi. on fait confiance aux parents. On connaît. Voilà, ça s'annonce bien parce que Donc c'est quel jour? le samedi 27 avril, la semaine prochaine, l'autre samedi, À partir de quelle heure? à partir de 9 heures, nous ouvrons le quai à 9 heures et puis voilà, les activités vont commencer. Ce sera pas comme le journée Gauguin où on a quand même des astreintes. Là, ça va vraiment être cool, quoi. Ça va vraiment être le partage, la fête. Et il y a un dress code? Non, pas vraiment. Non, chacun vient comme il veut. C'est en tout, en bonne Comme en franquette, famille. comme on dit. Comme en famille, en ami. Voilà. C'est vraiment le partage, la vie polynésienne, où on se tape sur l'épaule et bras, où il y a des papas qui vont chanter leurs chansons. C'est vraiment une journée de fête et de partage. Alors est-ce qu'on amène des PW? Est-ce que c'est un petit peu... Il y en a qui emmènent des POE. c'est protégé du soleil? Comment ça se passe? Il y a quelques arbres, mais nous avons un falipoté, de toute façon. Mais il y a déjà des gens qui nous ont demandé, on peut emmener notre POE, notre parasol? Bien sûr, parce qu'on va laisser le côté mer libre. On mettra pas de stand là, de façon à ce qu'il soit au bord de l'eau. Oui, de façon à ce que les Voilà. gens, s'ils veulent se baigner... Voilà, exactement. Et juste en face du quai de Veirao, nous avons un petit moutou qui sort, du sable blanc. Et donc, il y aura des balades ou des stops pendant 1 heure sur le sable blanc. C'est 2500 par personne. Et il y aura des bateaux qui les emmèneront. Ceux qui veulent se baigner au sable blanc, c'est juste là en face. S'il y en a qui veulent aller faire d'autres balades plus loin, ils voient avec le prestataire nautique. S'ils veulent aller plus loin, Voilà, vous chargez pas c'est touristique, mais vous chargez pas des prestataires. Non. Chacun va. Chacun. C'est pas le comité du tourisme qui vend les tickets. Chacun vend ses tickets. Voilà. Nous, on est juste organisateurs. Donc, oui, ça promet d'être bien, là. Vous êtes à combien, là? Eh ben là, on a quand même une 20aine d'exposants. Et ça se rajoute. Et puis, il y a beaucoup de monde qui appelle parce qu'ils sont intrigués. Ça commence à les intéresser. C'est quoi ton truc? Parce que comme on a mis déjà sur Facebook, donc ça commence déjà à prendre forme, quoi. Ça commence... les gens commencent à se dire, voilà, on en avait déjà parlé quand on a monté le comité du tourisme, mais bon, on avait quand même beaucoup à faire déjà avec le Gauguin. Bon, on a passé l'année dernière, on est à la nouvelle année, bon, on commence à être rodé. Et ça roule, hein, le Gauguin? Ça roule même très très bien. C'est tous les mois? Une fois tous les mois en principe, et là on devait pas en avoir là il y a la semaine dernière et ils nous ont rajouté ça 2 semaines avant. On apprend que il y a un Gauguin. Allez. Voilà, alors c'est pour ça qu'on avait choisi la fin du mois d'avril parce que on était off, quoi. Voilà, tu vois, et puis charnière, finalement oui. il y a eu un Gauguin la semaine dernière et on a vu avec Tahiti Tourisme. Et j'avais envie de faire au départ le 5 mai. Et Tahiti Tourisme m'a demandé, Annick, est-ce qu'on peut faire le 27 avril? Parce que nous avons un gros paquebot qui vient sur Papeete. Et Tahiti Tourisme, eux, ils vont prévenir les minibus, tous les taximens, qu'ils peuvent aussi emmener leurs touristes à Veirao. Ah, pour cette journée-là. Voilà, donc on leur dit aussi qu'ils peuvent s'acheter des trucs en route ou qu'ils auront le buffet. Voilà. Comme ça, ils peuvent passer une journée, on dira polynésienne. Friendly. Voilà, polynésienne. Exactement. À la bonne franquette. Voilà, où chacun se connaît, chacun se tape sur l'épaule. Et chacun fait connaissance. Voilà. Et on échange notre culture, quoi. La culture française, la culture popa, la culture américaine et notre culture. Et donc c'est bien parce que le comité de tourisme de Tahiti est en plein essor, là. Dans mon bureau, j'ai un très très bon bureau. Tout le monde y met du sien, tout roule, tout le monde. Bon, c'est moi, il y a qui dit on fait comme ci, on fait comme ça, on fait comme ça. Des fois, ils sont un petit peu choc, c'est quoi encore cette idée un petit peu farfelue, mais après, hop, ça suit et puis voilà. Tout le monde est enchanté, on bouge.
On est des passionnés dans notre comité de touristes. Et puis dans le comité de touristes, la majorité des personnes du bureau sont des prestataires touristiques. Donc ils voient l'intérêt Voilà. aussi de faire fonctionner. fonctionner, et c'est une promotion également encore pour la presqu'île. Bah oui, il Voilà. était temps. On est là pour ça, on est là pour promouvoir la presqu'île, parce que moi je dis que Tahiti est la plus belle île. Moi, ça m'énerve quand on dit que Tahiti est une île de transit. Alors là, ça m'énerve parce qu'elle est belle. C'est vrai que ici, vers Papeete, ça a poussé un peu comme des champignons. Ça n'a pas été bien urbanisé, si on peut dire ça comme ça. Mais quand tu sors, quand tu arrives à On Paparai, respire. tu Et c'est la respires. grandeur des montagnes là-bas. Voilà, on a des montagnes majestueuses, on a des belles vallées, on a des belles plages. Il y a tout à Tahiti. Et donc, ça va leur permettre de découvrir la presqu'île, Voilà. donc les touristes. Voilà. Donc, Et les touristes qui sont dans les hôtels de la place, ben, ils sauront que ce jour-là, tiens, il y a une animation là-bas. Au lieu de voilà, et tourner en que rond, Tahiti existe. Voilà. Eh bien, Le vrai Tahiti. rendez-vous samedi 27 à partir de 9h au quai de Vairao. Voilà, pour le Oa Oa BIOD. Voilà, merci Annick. Merci et bon jouir.